De façon unanime, l'Union des populations du Cameroun, et ceux se réclamant de sa philosophie, condamne la récente sortie d'un acteur politique camerounais au sujet d'Ernest Wandi, figure historique camerounaise, ayant œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance, la construction du pays et le rayonnement de son histoire. Un discours qui, pour ceux qui connaissent Enubi Lobé, n'est pas nouveau. Enubi Lobé, c'est un anti-UPCiste primaire. Un anti-UPCiste primaire qui a toujours détesté les patriotes camerounais. C'est complètement scandaleux. Il va même jusqu'à nier le caractère politique de la lutte sous maquis de l'UPC après 1960, prétextant qu'en 1960, le Cameroun était déjà indépendant. Effarant. La sortie, disons-le, intervient dans un contexte politique déjà tendu et elle pourrait davantage envenimer la situation. Les élucubrations dangereuses de Enubi Lobé auraient pour conséquence d'opposer les communautés ethniques camerounaises vivant dans le Mongo. Et par ricochet, attiser la haine tribale parmi les communautés camerounaises. C'est vrai que dans ce genre, il n'est pas le seul, le premier. Il est le meilleur élève d'Achille Mbembe qui a osé traiter Douala Mangabel de traître de la nation. Il est dans une démarche profondément idéologique. Idéologique et profondément réactionnaire. Ça vient du fond de lui. Ça s'inscrit dans une démarche de certains milieux sawa. Certains milieux sawa qui tendent à opposer à diviser le patriotisme camerounais en morceaux et à le tribaliser. Vous allez voir dans leur démarche, ils ont tendance à opposer les Douala Mangabel, les Ngosodine, etc. aux héros UPCistes. Ils opposent ça. Souvenez-vous, le sort qui était réservé à la statue de Oumyobé. Ici, à Douala, vous avez oublié? Alors que les condamnations et dénonciations s'enchaînent dans la sphère politique, dans la classe dirigeante, c'est motus et bouche cousue, silence de mort. 48 heures déjà que la mémoire d'un des nationalistes réhabilités en 1991 par le chef de l'État est foulée aux pieds. Aucune communication du gouvernement, ou même plus proche, du Conseil national de la communication. Nous disons que la responsabilité centrale de cette dérive incombe au régime de Yaoundé, au pouvoir RDPC et aux organisations qu'ils ont créées pour réguler les radios et les réseaux sociaux. En réalité, la loi du 16 décembre 1991 réhabilitant les Wandi et compagnie n'est qu'une énième hypocrisie de ce régime. Wandi n'a pas besoin du régime de Yaoundé et de ses affidés, des révisionnistes historiques pour être grand. Sa grandeur rayonne dans le monde entier et irradie la politique au Cameroun, comme c'est le cas aujourd'hui. Wandi n'est pas à défendre, il est trop grand. Il est connu, il est trop grand. Même ceux qui l'ont tué, le régime qui l'a tué, ils ont été obligés à un moment donné de le reconnaître comme héros national. Ce n'est pas la sortie de cette sortie honteuse, n'est-ce pas, qui va enlever qui est Ernest Wandi. C'est un héros national, c'est désormais reconnu. Normalement, dans un pays sérieux, il devrait être interpellé pour se dire à propos, parce que le pays ne peut pas élever au niveau d'un héros national les individus qui ont marqué l'histoire du pays et quelqu'un vient dire que nous sommes des bandits. Mémoire collective, la réponse du signataire du décret du 16 décembre 1991 reste attendue par ceux se réclamant de l'UPC.